As-tu déjà eu la volonté de devenir inébranlable, insensible aux critiques, au rejet, aux pertes ou aux trahisons? As-tu déjà rêvé du jour où tu arrêterais enfin de ressentir cette douleur silencieuse, cette angoisse qui te ronge alors que tu fais semblant d'aller bien? Peut-être que tu es fatigué de vouloir plaire à tout le monde, de maintenir une image de force en permanence, alors qu'en réalité, tu voudrais juste souffler un instant, sans la pression d'être intouchable. Laisse-moi te dire quelque chose que peu osent formuler. Tant que tu essayes d'éviter la douleur, elle continuera de te contrôler. Tant que tu cherches à t'anesthésier, à te protéger, à te cacher, tu restes l'otage de tout ce qui se passe autour de toi. Des mots qui te blessent, des actes qui te déçoivent, des silences qui te tuent à l'intérieur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la réalité de la plupart des gens. La différence, c'est que certains jouent mieux la comédie que d'autres. Carl Gustav Jung l'avait dit clairement. Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, nous sommes ce que nous choisissons de devenir. C'est là que se trouve la clé. Il ne s'agit pas de te blinder contre le monde, ni de devenir froid, indifférent, intouchable. Il s'agit d'intégrer, de mettre en lumière ce qui, dans l'ombre, te touche encore aujourd'hui. Car la vraie force, ce n'est pas l'absence de douleur, mais la pleine conscience de qui tu es, même quand tu saignes. Et si tu es encore en train de m'écouter, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo est pour toi, qui te sens blessé avec tout et tout le monde. Pour toi qui as la sensation d'être toujours en désavantage émotionnel, comme si les autres avaient un pouvoir sur toi que tu ne comprends pas. Tu vas voir qu'il existe une autre voie, mais pour cela, tu vas devoir faire face à des vérités qui peuvent faire mal. Et peut-être, pour la première fois, cette douleur te libérera. Tu crois que ce qui te fait souffrir vient de l'extérieur, des actes des autres, des mots mal choisis, des abandons que tu as subis, des trahisons inattendues. La vérité est plus brutale. Rien de tout cela n'a réellement le pouvoir de te blesser. Sauf s'il existe déjà en toi une plaie ouverte. Ce qui te fait mal, ce n'est pas ce que les autres te font. C'est ce que ces expériences activent en toi. C'est l'histoire que tu te racontes à leur sujet. C'est l'ancien traumatisme, jamais regardé en face. C'est le vide que tu maquilles par la force, par l'orgueil, par ce besoin désespéré de paraître bien de l'extérieur. Carl Jung nous montre que la douleur ressentie face au monde extérieur n'est que le reflet de ce qui n'a pas encore été intégré dans ton monde intérieur. Voilà pourquoi certains traversent des tempêtes dévastatrices en gardant leur clarté, tandis que d'autres s'effondrent face à un simple commentaire. La question n'est pas ce qui arrive, mais où cela te touche. Voici une vérité inconfortable. Si tu souffres encore autant, c'est qu'à un certain niveau, tu crois pouvoir contrôler la façon dont le monde devrait te traiter. Tu t'acharnes à être assez bon, à être assez intelligent, à être assez fort, assez compréhensif. Comme si cela te garantissait que personne ne te blessera. Mais le contrôle est une illusion. Tant que tu t'y accroches, tu vis en tension permanente, à prédire l'imprévisible, à éviter l'inévitable. Est-ce que tu veux cesser de souffrir? Alors arrête de te protéger de la souffrance. Ce dont tu as besoin,
Ce n'est pas de plus de contrôle, mais de plus de conscience de toi-même. Parce que tant que tu crois que les autres doivent changer pour que ta douleur s'arrête, tu restes l'esclave de leurs actes. Ta liberté commence au moment où tu comprends que tout ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir que s'il trouve déjà un écho en toi. Et c'est précisément là que se situe le véritable champ de bataille, ton inconscient. Ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas et ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. C'est ce que nous allons explorer ensuite. Prépare-toi à plonger dans un niveau encore plus sombre, car c'est là que commence la véritable transformation. Le plus grand mensonge que l'on t'a fait croire, c'est que tu contrôles ta vie. Réveille-toi, tu ne la contrôles pas, du moins, pas tant que tu continues à vivre en pilote automatique. Tu réagis sans comprendre pourquoi, tu ressens sans savoir d'où cela vient. Tu prends des décisions que tu sabotes par la suite. Carl Jung l'avait formulé sans détour. Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Et c'est exactement ce qui t'arrive aujourd'hui. Ta douleur, cette colère qui explose sans prévenir, cette tristesse qui t'envahit sans explication. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des messages, ce sont des signaux venus de ces parties de toi que tu as oubliées, que tu as ignorées, que tu as refoulées jusqu'ici. Carl Jung appelait ce territoire obscur l'inconscient. Et ce n'est pas un nuage vague de pensée, c'est une force active, un système entier de mémoire, de traumatisme, de désir et de peur que tu refuses d'affronter, mais qui décide, malgré toi, de ce que tu ressens et de la façon dont tu agis. Tu te demandes pourquoi certains mots te détruisent, alors qu'ils laissent d'autres complètement indifférents. Parce qu'ils touchent en toi des points sensibles, encore vivants. Et s'ils sont encore vivants, c'est que tu ne les as jamais confrontés. Tu les as juste glissés sous le tapis psychologique. Et maintenant, tu trébuches dessus à chaque pas que tu fais en avançant dans la vie. Carl Jung te disait, on ne change rien tant qu'on ne l'accepte pas. La condamnation n'affranchit pas, elle opprime. Et toi, que fais-tu depuis des années? Tu te juges, tu te réprimes, tu te fais taire, comme si cela allait arranger les choses. Mais l'inconscient ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Il trouve simplement des moyens plus dangereux de se manifester. Dans des relations toxiques qui se répètent, dans des schémas d'autosabotage que tu n'arrives pas à briser, dans des angoisses qui surgissent quand tout semble aller bien. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton inconscient qui essaie de te réveiller. Mais toi, tu continues à dormir. Est-ce que tu veux devenir quelqu'un que rien n'atteint? Alors arrête de fuir ce qui est en toi. Tant que tu ignores ton inconscient, tu restes une marionnette pour tes émotions. Et plus tu t'acharnes à te protéger de la douleur extérieure, plus tu deviens vulnérable à la douleur intérieure. Mais il existe une issue. Mais elle ne se trouve pas dans la défense. Elle se trouve dans l'intégration. Car devenir intouchable, ce n'est pas un acte de résistance, mais de connaissance de soi. Et c'est ce que nous allons voir maintenant ensemble. Ce que signifie vraiment devenir inébranlable. Et pourquoi cette force ne vient pas d'une armure, mais d'une acceptation totale. La plupart des gens croient que la seule façon d'éviter d'être blessé, c'est de se fermer. Ils bâtissent des murs, ils portent des masques, ils développent une armure émotionnelle et ils prétendent que rien ne les atteint. Ils répètent « je m'en fiche »,
plus rien ne me touche. Mais à l'intérieur, il continue de saigner. Il s'érode en silence. Parce que le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème, c'est de ne pas savoir ce que tu ressens et pourquoi tu le ressens. Et cela n'arrive qu'à ceux qui ne se connaissent pas encore. Carl Jung l'avait formulé avec une précision désarmante. Connais toutes les théories, maîtrise toutes les techniques, mais lorsque tu touches à une âme humaine, sois simplement une autre âme humaine. Et cette âme humaine, la tienne, tu la caches derrière un personnage fort, un personnage invulnérable, un personnage contrôlé. Mais elle crie pour être vue. Devenir fort émotionnellement n'a rien à voir avec être froid. Cela n'a rien à voir avec le fait d'ignorer la douleur, d'éviter les conflits ou prétendre que tout va bien. Cela a tout à voir avec l'intégration, avec l'acceptation, avec le fait de ramener à la lumière tout ce que tu as enfoui dans l'ombre. Tu ne deviens pas intouchable en créant une barrière entre toi et le monde qui t'entoure. Tu le deviens quand tu réalises que personne ne peut atteindre ce que tu as déjà embrassé en toi-même. Quand tu intègres tes ombres, quand tu intègres tes peurs, tes failles, tes insécurités, tu cesses de réagir à tout. Tu observes, tu choisis. Tu n'es plus une marionnette émotionnelle. Et c'est ça, la vraie liberté. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. C'est le chemin pour devenir qui tu es réellement. Non pas ce que les autres attendent de toi. Non pas ce que tu pensais devoir être pour être accepté, mais ce qui émerge de l'intérieur, de la rencontre entre ta lumière et ton ombre, entre ton ego et ton inconscient. Mais attention, l'individuation n'est pas un processus de perfection. Carl Jung insistait là-dessus. C'est un processus d'intégration. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure personne. Tu as besoin de devenir une personne entière. Voici le secret que personne ne t'a jamais révélé. Plus tu fuis la douleur, plus elle te poursuit. Plus tu essaies de ne pas être affecté, plus tu deviens fragile. Mais quand tu affrontes tes propres blessures, quand tu acceptes qui tu es, avec tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de laid en toi, tout ce qu'il y a de noble et tout ce qu'il y a de honteux, alors plus rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te détruire. Mais ce chemin demande du courage. Le courage de regarder en toi. Le courage d'abandonner tes masques. Le courage de ressentir pleinement. Parce que c'est précisément dans la douleur que se cache la clé de ta transformation. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Comment la souffrance, loin d'être ton ennemi, peut devenir la porte de ton véritable pouvoir. Depuis l'enfance, on t'a appris à détester la douleur. On t'a dit que souffrir était une faiblesse, que pleurer ne servait à rien, que ressentir intensément faisait de toi quelqu'un de vulnérable. Alors tu as couru, tu as évité, tu as nié, mais plus tu fuis la souffrance, plus elle te poursuit. Et le pire, c'est qu'elle change de forme. Elle se déguise en anxiété, elle se déguise en colère, en apathie, en ennui, en pulsion destructrice que tu ne comprends même pas. La douleur ignorée ne disparaît pas. Elle creuse des tunnels en toi, jusqu'au jour où, sans prévenir, tout s'effondre autour de toi. Carl Jung voyait la souffrance d'une manière radicalement différente. Pour lui, la douleur était un langage, le messager de l'âme, l'alarme de l'inconscient, le moyen qu'a le soi, ce que tu es dans ton entièreté,
d'attirer ton attention. Il disait ceci: la dépression est comme une dame en noir. Si elle apparaît, ne la chasse pas. Invite-la à s'asseoir à ta table. Offre-lui un café et écoute ce qu'elle a à te dire. Mais toi, que fais-tu? Tu te fais taire, tu te distrais, tu t'occupes, tu t'anesthésies, tu fais tout pour éviter de regarder ce qui compte vraiment, ce que cette douleur essaie de te montrer. La vérité, c'est que la souffrance ne fait aussi mal que parce que tu es encore en guerre avec toi-même. Une partie de toi veut grandir, l'autre veut que tout reste comme avant. Une partie appelle à la transformation, l'autre, ton ego, tente de l'étouffer. C'est de cette friction que naît la douleur. Et oui, changer fait mal, grandir fait mal, supprimer les liens toxiques, laisser mourir ce qui ne te sert plus. Tout cela est un deuil, une mort intérieure. Mais c'est précisément dans ce vide que quelque chose de neuf peut naître. Quand tout s'écroule en toi, quand tes certitudes s'effondrent, quand la douleur met ton âme à nu, tu peux enfin voir qui tu es vraiment. Sans masque, sans performance, sans protection. C'est à ce moment précis que la souffrance devient sacrée, parce qu'elle t'agenouille devant la seule chose capable de te libérer, toi-même. Carl Jung l'avait compris. La souffrance n'est pas une erreur du système, c'est une étape du processus. La douleur n'est pas la fin du chemin, c'est le début du voyage vers l'individuation. Le problème, c'est que la plupart abandonnent avant d'avoir traversé cette vallée obscure. Ils fuient, ils se distraient, ils remontent à la surface. Mais toi, si tu es encore en train de m'écouter actuellement, c'est que tu es prêt à vivre cette traversée. Et dans la prochaine partie, nous allons voir comment ce processus de passage, ce chemin vers ton individuation, peut, malgré sa brutalité, devenir la clé qui t'affranchit pour de bon. Très peu ont le courage d'entamer ce chemin de l'individuation, et encore moins la force d'aller jusqu'au bout. Parce que ce chemin ne promet aucun confort, il n'offre aucune garantie, et surtout, il ne protège pas ton ego, il le détruit. Carl Jung parlait de l'individuation comme d'un processus pour devenir qui tu es vraiment. Mais cela signifiait avant tout désapprendre ce que tu croyais être. Et cette désillusion est plus douloureuse que n'importe quel rejet extérieur. Parce que tu découvres que tout ce qui t'a défini jusqu'ici, tes réussites, tes traumatismes, ton image fabriquée pour être aimé ou pour être respecté, n'était qu'une construction, une stratégie de survie. Mais survivre, ce n'est pas vivre. L'individuation, c'est l'appel de la vie au-delà de la survie. C'est le moment où l'inconscient commence à faire remonter à la surface tout ce que tu avais refoulé, tout ce que tu avais caché, tout ce que tu avais déformé. Carl Jung disait que la persona, ce masque social que tu portes pour convenir aux autres, doit être dissous. En clair, tu dois t'arracher ta propre peau pour découvrir ce qu'il y a en dessous. C'est dans ce processus que tu deviens vraiment intouchable. Pas parce que plus rien ne t'affecte, mais parce que tu as déjà traversé le feu. Tu as affronté tes monstres. Tu as regardé dans les yeux ta honte, ton besoin d'approbation, ton besoin d'être aimé, ta colère. Et tu as dit, je te vois, tu ne me contrôles plus. C'est cette lucidité face à ton propre chaos intérieur qui forge une force indestructible. Une force qui n'a plus besoin de reconnaissance, qui n'a plus besoin d'approbation, qui n'a plus besoin de contrôle. Tu n'as plus besoin de gagner à chaque débat.
Tu n'as plus besoin d'être aimé de tous. Tu n'as plus besoin de paraître fort aux yeux des autres. Tu sais qui tu es et personne ne peut t'enlever cela. La vraie armure émotionnelle, ce n'est pas une coquille, c'est un noyau. C'est l'intégration de toutes tes parties en un centre de conscience inébranlable. Tu peux ressentir la douleur, mais elle ne te brise plus. Tu peux être blessé, mais tu ne te perds plus, parce que tu as cessé de réagir. Tu es devenu entier. Mais cette profondeur a un prix, la solitude. Pas parce que tu seras seul, mais parce que peu de gens acceptent de descendre aussi bas. La plupart des gens restent piégés à la surface, derrière leur masque, dans la peur de ressentir. Et lorsque tu commences à te libérer, tu t'éloignes inévitablement. Pas par orgueil, par maturation. Tu ne fuis pas les autres, tu n'entres simplement plus dans les mêmes prisons. Et voici le point ultime de ce voyage, la conscience comme bouclier. Car ce n'est pas la force brute qui te protège, c'est la clarté. Tant que tu restes inconscient de tes blessures, les mots continuent de te transpercer, les rejets continuent de t'abattre, les pertes continuent de t'écraser. Mais le jour où tu acceptes enfin tes ombres, où tu prends la responsabilité de tes émotions sans accuser les autres, ni le destin, tout change. Carl Jung l'avait résumé ainsi: ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes te transforme. C'est ça, la véritable immunité émotionnelle. Pas une cuirasse qui t'éloigne de la vie, mais une plongée profonde en elle. Parce que ceux qui restent à la surface se font renverser par chaque vague. Ceux qui plongent découvrent en profondeur le silence, la stabilité et la puissance. Et c'est ici que l'on entre dans la partie la plus dérangeante de cette vidéo. Tu as vu que fuir ta douleur ne fait que l'amplifier. Tu as compris que ton inconscient dirige encore tes réactions tant que tu refuses de l'affronter. Tu as pris conscience que la vraie force n'est pas dans l'armure que tu te construis, mais dans l'intégration de tes ombres. Mais ce que tu viens de voir, ce n'est que la première étape vers ton processus d'individuation. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à répéter les mêmes schémas, persuadé d'avoir avancé alors que tu n'as fait que tourner en rond. Parce qu'il existe une racine encore plus profonde, un piège invisible qui sabote ta liberté sans que tu en aies conscience. C'est ce lien archaïque à ta mère. Tant que tu ne le comprends pas, ta douleur se rejoue encore et encore sous des formes différentes. Et si en m'écoutant, tu ressens ce nœud dans ta poitrine ou cette tension sourde dans ton estomac, ce n'est pas de la fatigue ni un signe de faiblesse. C'est ton instinct, un réveil intérieur qui essaye de te dire qu'il est temps de reprendre ton pouvoir pour redevenir souverain de toi-même. Mais si tu ignores ce signal, tout ce que tu as appris ici, aujourd'hui, risque de se dissoudre et tu retourneras dans la prison de l'ombre maternelle. La suite est là, dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran. Tu vas y découvrir ce piège caché que Carl Jung appelait le complexe maternel. Ce n'est pas une vérité agréable, mais c'est celle qui arrache la dernière illusion qui t'empêche de guérir. Ne perds pas plus de temps. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que tes vieux schémas ne referment leurs griffes sur toi.